Leur influence s'étend bien au-delà de la piété personnelle, modelant des civilisations, transformant des sociétés entières et laissant une empreinte indélébile sur l'histoire humaine. Depuis des millénaires, les grandes religions du monde ne se contentent pas de guider les consciences individuelles. Elles façonnent aussi les lois, les coutumes et les valeurs collectives. Elles sont à l'origine de certains des plus grands mouvements sociaux, des révolutions intellectuelles et des œuvres artistiques les plus sublimes. Inspirant l'art et la science et, vous savez, influençant la manière dont les sociétés perçoivent la beauté, la vérité et la justice. Les cathédrales gothiques, les mosquées majestueuses, les manuscrits enluminés et les traités philosophiques témoignent tous de cette inspiration profonde. Définissant les paysages moraux à travers les continents et les siècles, ces traditions religieuses ont servi de boussole éthique pour des milliards de personnes. Elles ont offert des réponses aux grandes questions de l'existence humaine. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Et que signifie vivre une vie bonne et juste? Cette exploration est née d'un désir de comprendre ces forces colossales, non pas comme des blocs monolithiques, mais comme des traditions vivantes, respirantes, qui évoluent et s'adaptent au fil du temps. Chaque religion est un univers en soi, riche de nuances, de débats internes et de diversité culturelle. Avec des histoires profondes et des cadres théologiques complexes, le christianisme et l'islam se sont développés à travers des siècles de réflexion, de dialogue et parfois de confrontation avec d'autres traditions. Leurs textes sacrés, leurs penseurs et leurs mystiques ont contribué à façonner la pensée humaine. Nous nous lançons dans un voyage pour explorer leurs origines, leurs croyances fondamentales et la manière dont elles ont interagi avec les sociétés qui les ont adoptées. Ce voyage nous mènera à travers les âges, des débuts modestes aux empires puissants, des périodes de paix aux temps de crise, et les chemins qu'elles ont parcourus sur 2 millénaires, traversant des continents, franchissant des frontières linguistiques et culturelles, et s'adaptant à des contextes toujours nouveaux. Leur histoire est celle de la migration, de la rencontre, et parfois du choc des civilisations. Cherchant à favoriser une appréciation plus profonde de leurs caractères uniques et de leurs points de connexion surprenants. Notre monde est souvent caractérisé par la division et l'incompréhension. Mais il existe aussi des moments de dialogue, de respect mutuel et de coopération entre croyants de différentes traditions. Où les gros titres mettent fréquemment en lumière les conflits et les différences, il est facile d'oublier que les religions ont aussi été des forces de paix, de réconciliation et de solidarité. Les médias se concentrent souvent sur les tensions, mais derrière ces images se cachent des histoires de coexistence et d'entraide. Pourtant, si l'on prend le temps de regarder au-delà des apparences, on découvre une réalité bien plus complexe et nuancée. Les religions ne sont pas seulement des sources de division. Elles sont aussi des ponts entre les peuples, des moteurs de dialogue et de compréhension. Sous la surface de la géopolitique contemporaine, là où les intérêts nationaux et les rivalités semblent dominer, se trouve une quête humaine partagée, une recherche universelle de sens et de transcendance. Se trouve une quête humaine partagée de sens, de but et d'identité. Les grandes religions répondent à ce besoin fondamental de comprendre notre place dans l'univers, d'explorer le mystère de la vie et de la mort et de tisser des liens avec autrui, et d'une connexion au divin. Que ce soit dans la solitude de la prière, la méditation silencieuse ou la célébration communautaire, la spiritualité relie l'individu à quelque chose de plus grand que lui-même. Le christianisme et l'islam, à leur manière distincte, proposent des visions du monde qui ont transformé la vie de milliards de personnes. Chacune offre une réponse singulière à la question du divin, du salut et du sens de l'existence. Offrent des réponses puissantes à ces questions fondamentales. Leurs doctrines, leurs rituels et leurs valeurs ont inspiré des générations à poursuivre la justice, la compassion et la paix. Pour vraiment comprendre notre monde moderne, il est essentiel de saisir l'influence profonde de ces deux traditions. Elles continuent de façonner les débats sur l'éthique, la politique et la culture, et leur héritage est partout autour de nous. Il faut s'engager avec les récits qui lui donnent un sens.
Cette analyse vise à fournir une introduction claire et accessible aux fondements des deux foi. Nous retracerons leur début depuis les paysages brûlés par le soleil du Moyen-Orient, là où l'histoire humaine s'est accélérée, où les caravanes traversaient les déserts et où les idées circulaient entre les peuples. Écoutant les voix de leurs fondateurs et de leurs premiers disciples, nous tenterons de comprendre ce qui a rendu leur message si puissant et si universel. Quelles expériences, quelles visions ont inspiré Jésus et Muhammad à proclamer des paroles qui allaient changer le monde? Et examinant les courants historiques qui ont porté leur message à travers le globe, nous verrons comment le commerce, la migration et la conquête ont contribué à la diffusion de ces religions. Les routes de la soie, les ports méditerranéens et les cités caravanières ont été les vecteurs de cette expansion, créant une communauté mondiale de croyants diverses et dynamiques. Aujourd'hui, le christianisme et l'islam rassemblent des peuples de toutes origines, de toutes langues et de toutes cultures, formant une mosaïque humaine d'une richesse inouïe. L'histoire du christianisme commence dans une petite province de l'Empire romain, la Judée, à une époque de bouleversement politique et d'attente messianique. C'est dans ce contexte que Jésus de Nazareth a prêché un message d'amour, de pardon et de justice, avec les enseignements d'un prédicateur juif nommé Jésus de Nazareth. Sa vie et son message allaient allumer un mouvement spirituel qui, contre toute attente, a survécu à la persécution, s'est structuré autour de ses disciples et a fini par transformer l'Empire romain lui-même. Deviendrait finalement la religion dominante du monde occidental et se répandrait aux quatre coins de la planète. Des catacombes de Rome aux cathédrales de l'Europe, des missions en Afrique aux églises d'Amérique latine, le christianisme a pris des formes multiples, s'adaptant à chaque culture rencontrée. Plusieurs siècles plus tard, dans la péninsule arabique, un autre tournant décisif s'est produit. Dans un environnement aride, marqué par la diversité tribale et les échanges commerciaux, une nouvelle voix s'est élevée. Un marchand nommé Muhammad reçut ce qu'il croyait être la révélation finale de Dieu. Ce message, reçu dans la solitude des montagnes, allait bouleverser la société arabe et bientôt le monde entier. Connu sous le nom de Coran, ce texte sacré est devenu le cœur de la foi islamique, un guide spirituel et moral pour des millions de croyants. Allait donner naissance à l'islam, une religion qui prône la soumission à la volonté de Dieu, la solidarité communautaire et la recherche du savoir. Une foi qui s'est rapidement étendue pour créer une civilisation vaste et brillante, s'étendant de l'Espagne à l'Inde. L'islam a donné naissance à des empires, des universités, des centres de savoir et des chefs-d'œuvre artistiques. Comprendre ses origines n'est pas seulement un exercice académique, c'est aussi une invitation à réfléchir sur notre propre rapport à la foi, à la tradition et à l'altérité. Les histoires du christianisme et de l'islam sont intimement liées à l'histoire de l'humanité. C'est essentiel pour saisir l'identité profonde de chaque religion et les perspectives de leurs adhérents aujourd'hui. Cette introduction servira de porte d'entrée à une étude comparative plus détaillée. Nous poserons les bases en présentant chaque religion selon ses propres termes, en respectant leurs spécificités et leur histoire. Reconnaissant son contexte historique et ses figures fondatrices, nous éviterons les anachronismes et les jugements hâtifs. Nous chercherons à comprendre ce que signifiaient ces messages pour leurs premiers auditeurs et comment ils ont été interprétés au fil du temps. Nous n'hésiterons pas à aborder les complexités ou les nuances qui existent au sein de chaque tradition, car ni le christianisme ni l'islam ne sont homogènes. Ils sont traversés par des débats, des réformes et des mouvements de renouveau. Des diverses dénominations du christianisme, du catholicisme à l'orthodoxie, du protestantisme aux mouvements évangéliques, chaque courant a sa propre histoire, ses propres pratiques et ses propres interprétations. Aux différentes écoles de pensée de l'islam, du sunnisme au chiisme, du soufisme au courant réformiste, la diversité est immense et reflète la richesse de l'expérience humaine. Notre objectif est de dépasser les stéréotypes et les généralisations, de montrer la complexité et la beauté de ces traditions et d'encourager une approche plus nuancée et respectueuse, qui obscurcissent si souvent la vérité.
Trop souvent, la méconnaissance et la peur alimentent les préjugés. Il est temps de lever le voile et de regarder ces religions avec un regard neuf. En commençant par le tout début, nous allons plonger dans les contextes historiques, sociaux et spirituels qui ont vu naître le christianisme et l'islam. Nous explorerons les conditions de leur émergence, les défis auxquels ils ont été confrontés et les réponses qu'ils ont apportées. Avec le terreau historique et spirituel d'où ces foi ont grandi, nous comprendrons mieux pourquoi elles continuent de susciter l'adhésion, la passion et parfois la controverse. Dans un monde où l'identité religieuse est souvent une source à la fois de profond réconfort, de sens et d'appartenance, il est impossible d'ignorer l'impact que la foi a sur la vie quotidienne de milliards de personnes. Pour certains, la religion est un héritage transmis de génération en génération, un fil conducteur qui relie le passé au présent, donnant une structure à la famille, à la communauté et à la société dans son ensemble. Pour d'autres, elle est une quête personnelle, une recherche de réponses aux grandes questions de l'existence, du bien et du mal, de la souffrance et de l'espérance. Pourtant, cette même identité religieuse, qui peut être source de paix intérieure et de solidarité, est aussi parfois à l'origine de divisions, de malentendus et de conflits enracinés. Dans un contexte mondial où les sociétés sont de plus en plus interconnectées, la capacité de regarder les grandes religions du monde avec un esprit informé, ouvert et curieux est plus cruciale que jamais. Il ne s'agit pas seulement de tolérance, mais d'une compréhension active, d'une volonté de dépasser les stéréotypes et d'explorer la richesse et la complexité de chaque tradition. Dans cette démarche, nous cherchons à éclairer les croyances, les pratiques et les histoires du christianisme et de l'islam en les mettant en dialogue l'une avec l'autre. Ce n'est pas un exercice de comparaison froide ou de compétition, mais une invitation à la découverte mutuelle. Nous voulons comprendre comment chaque tradition façonne la vision du monde de ses fidèles, comment elle répond aux besoins spirituels, éthiques et sociaux, et comment elle évolue au fil du temps face aux défis de la modernité. Cette approche comparative nous permet de voir chaque religion plus clairement, en soulignant non seulement ses caractéristiques distinctives, mais aussi ses parallèles inattendus avec l'autre, favorisant ainsi un sentiment d'humanité partagée. En mettant en lumière les points de convergence et de divergence, nous découvrons que les différences ne sont pas nécessairement des barrières, mais peuvent devenir des ponts vers une compréhension plus profonde de ce que signifie être humain. Le jugement exige une norme, un repère par rapport auquel les choses sont mesurées. Dans de nombreux domaines de la vie, il est possible de s'appuyer sur des critères objectifs, des lois ou des conventions partagées. Mais lorsqu'il s'agit de foi, de croyance et de quête de sens, la diversité des expériences humaines rend toute mesure universelle extrêmement délicate, voire illusoire. En matière de foi et de vérité ultime, une telle norme universelle et objective est insaisissable, voire impossible à établir d'un point de vue neutre. Chaque tradition religieuse propose sa propre vision du divin, de la moralité et du destin humain, façonnée par des siècles d'histoire, de culture et d'expériences collectives. Ce qui est sacré pour l'un peut sembler étrange ou incompréhensible pour l'autre, et inversement. Par conséquent, notre objectif n'est pas de juger, mais de décrire, d'expliquer et de contextualiser. Nous voulons offrir un regard nuancé, qui respecte la complexité de chaque tradition et la dignité de ceux qui y adhèrent. Il s'agit d'un travail d'historien, de sociologue, mais aussi d'humaniste, qui cherche à comprendre avant de critiquer. Nous explorerons ce que les chrétiens croient de Dieu. En nous penchant sur la doctrine de la Trinité, la figure de Jésus-Christ, et la manière dont la foi chrétienne conçoit la relation entre Dieu et l'humanité. Nous verrons comment ces croyances se traduisent dans la prière, la liturgie, les sacrements et la vie communautaire, et comment elles inspirent des millions de personnes à travers le monde à vivre selon l'exemple du Christ. Nous examinerons également ce que les musulmans croyant de Dieu, en mettant en lumière l'unicité absolue d'Allah, la centralité du Coran comme révélation divine, et le rôle du prophète Muhammad comme modèle de vie. Nous découvrirons comment la foi islamique structure la vie quotidienne à travers la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage, et comment elle façonne l'identité individuelle et collective des croyants.
Nous examinerons comment chaque tradition comprend la nature de la prophétie, le chemin du salut, et la manière dont les textes sacrés sont interprétés et transmis. Nous verrons que, si le christianisme et l'islam partagent une croyance en la révélation divine, ils diffèrent sur la manière dont cette révélation s'est manifestée, sur le rôle des prophètes et sur la façon dont le salut est accessible à l'humanité. Nous aborderons aussi le sens d'une vie morale, en explorant les principes éthiques qui guident les fidèles dans leurs choix quotidiens, leurs relations avec autrui, et leur engagement envers la justice, la compassion et la solidarité. Nous verrons comment ces principes se traduisent en actions concrètes, que ce soit dans la charité, le pardon ou la recherche du bien commun. En présentant ces principes fondamentaux de manière factuelle et sans préjugés, nous donnons au lecteur les moyens de tirer ses propres conclusions éclairées, non pas sur la religion qui est juste, mais sur la manière dont elles ont façonné l'expérience humaine de différentes manières et de manière similaire. Nous invitons chacun à devenir un explorateur intellectuel, à s'ouvrir à la complexité du réel et à reconnaître la valeur de la diversité religieuse comme une richesse pour l'humanité. C'est un exercice d'empathie intellectuelle et de recherche historique. Cela demande de la rigueur, de l'humilité et une curiosité sincère. Il s'agit de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses motivations, ses espoirs et ses peurs, sans chercher à imposer son propre point de vue. Ce voyage est une invitation à regarder au-delà des gros titres et des hypothèses héritées. Trop souvent, notre compréhension de l'autre religion est façonnée par des images simplistes, des récits sensationnalistes ou des préjugés transmis sans examen critique. Il est temps de dépasser ces filtres et d'aller à la rencontre de la réalité dans toute sa complexité et sa beauté. Pour beaucoup, la connaissance de l'autre religion est fragmentée à partir de reportages, de rhétorique politique ou de griefs historiques. Les médias, les discours publics et même l'éducation formelle offrent souvent une vision partielle, voire déformée, des grandes traditions religieuses. Il est donc essentiel de revenir aux sources, d'écouter les voix authentiques et de replacer chaque croyance dans son contexte historique et culturel. Une telle fondation est invariablement faible et souvent trompeuse. Elle ne permet pas de comprendre la profondeur, la cohérence et la vitalité des traditions religieuses, et elle alimente la méfiance, l'ignorance et parfois même l'hostilité. Notre objectif est de remplacer ces fragments par une structure de connaissances plus cohérente et solide, bâtie sur les sources primaires et les travaux historiques de chaque tradition. Nous voulons offrir un cadre d'analyse qui permette de saisir la logique interne de chaque système de croyance, ses évolutions, ses débats internes et sa capacité à répondre aux défis du monde contemporain. Ce faisant, nous espérons démanteler les stéréotypes et construire des ponts de compréhension. La connaissance mutuelle est la première étape vers le respect, la coopération et la paix. Elle permet de voir l'autre non plus comme une menace ou une énigme, mais comme un partenaire dans la recherche du sens et du bien commun. Lorsque nous voyons la cohérence logique et spirituelle au sein d'un système de croyances, même si nous ne le partageons pas, nous sommes moins susceptibles de caricaturer ou de rejeter ses adeptes. Nous apprenons à apprécier la diversité des réponses humaines aux grandes questions de l'existence et à reconnaître que chaque tradition a sa propre sagesse à offrir. La vraie compréhension est l'antidote le plus puissant aux préjugés et à la peur. Elle ouvre la voie à la réconciliation, à la coopération et à la construction d'un monde plus juste et plus pacifique. Elle nous rappelle que, malgré nos différences, nous partageons une humanité commune, faite de fragilité, de quête de sens et d'aspiration à la transcendance. En fin de compte, cette analyse comparative est un acte de respect intellectuel. Elle suppose l'écoute, la patience et la volonté de suspendre son jugement pour mieux comprendre. C'est aussi un acte de courage, car il n'est jamais facile de remettre en question ses certitudes ou d'accepter la complexité là où l'on aimerait trouver des réponses simples. Elle prend au sérieux les affirmations et les histoires de deux des traditions les plus influentes de l'histoire humaine. Elle reconnaît leur capacité à façonner des civilisations entières, à inspirer des chefs-d'œuvre artistiques, à guider des mouvements sociaux et à offrir un sens et une espérance à des générations de croyants. Elle reconnaît leur pouvoir d'inspirer de grands actes de charité, de solidarité et de compassion.
Les religions ne sont pas seulement des systèmes de croyances abstraits, mais des forces vivantes qui transforment la société, qui encouragent l'entraide, le pardon et la réconciliation. Elles sont aussi à l'origine de créations artistiques à couper le souffle, de musique, de poèmes, d'architecture et de rituels qui élèvent l'esprit et nourrissent l'imaginaire collectif. L'art sacré, qu'il soit chrétien ou musulman, témoigne de la capacité humaine à traduire l'invisible en beauté tangible. Elles apportent du réconfort à des milliards de personnes tout au long de leur vie, dans les moments de joie comme dans les épreuves. La prière, la méditation, les rites de passage et les fêtes religieuses sont autant de moyens de tisser des liens, de trouver la paix intérieure et de donner un sens à l'existence. Mais il serait naïf d'ignorer que ces traditions ont aussi des histoires complexes, marquées par des périodes de conflits, de coercition et de rivalité. Les croisades, les guerres de religion, les persécutions et les exclusions font partie de l'héritage commun, et il est essentiel de les reconnaître pour comprendre les défis du présent. En nous engageant avec la lumière et les ombres, nous honorons la réalité de ces confessions en tant qu'institutions profondément humaines, animées par une étincelle divine. Nous reconnaissons leur capacité à inspirer le meilleur comme le pire, et nous cherchons à comprendre comment elles évoluent, se réforment et s'adaptent aux exigences d'un monde en mutation. Notre but est donc de fournir une carte fiable pour naviguer dans ce territoire complexe, une carte qui privilégie la clarté, la nuance et un profond respect pour les sujets de notre étude. Nous espérons que ce voyage comparatif vous donnera non seulement des Cet héritage partagé n'est pas un détail mineur. Il s'agit d'un pilier central qui façonne la vision du monde, la spiritualité et même la culture de milliards de personnes à travers le globe. Lorsque l'on parle d'héritage abrahamique, on évoque bien plus qu'un simple point commun historique. C'est une trame profonde, tissée dans la mémoire collective de l'humanité, qui relie des peuples, des langues et des civilisations entières. C'est un aspect fondamental de leur identité et de leur théologie, offrant un vocabulaire commun de concepts, de prophètes et d'histoires sacrées. Ce socle partagé permet aux croyants de se reconnaître dans des récits similaires, de s'identifier à des figures emblématiques et de puiser dans une source commune de valeurs et de principes moraux. Les textes sacrés, qu'il s'agisse de la Torah, de la Bible ou du Coran, résonnent d'échos familiers, de noms et d'événements qui traversent les siècles et les frontières. Le patriarche Abraham, ou Ibrahim comme il est connu en arabe, est une figure fondamentale pour les trois. Il incarne l'archétype du croyant, celui qui répond à l'appel divin sans hésitation, qui accepte de quitter tout ce qu'il connaît pour suivre une promesse mystérieuse. Abraham est le point de départ d'une aventure spirituelle qui va façonner l'histoire de l'humanité. Il est vénéré comme un modèle de foi parfaite et de soumission au Dieu unique. Sa vie, marquée par l'épreuve, la confiance et l'obéissance, inspire des générations entières à rechercher une relation authentique avec le divin. Dans chaque tradition, Abraham est célébré non seulement pour ses actes, mais aussi pour son cœur ouvert à la volonté de Dieu, même lorsque celle-ci défie la raison humaine. Sa volonté de quitter sa patrie et sa promptitude à sacrifier son fils en obéissance aux commandements de Dieu servent d'archétype ultime de dévotion, une histoire qui se retrouve dans les écritures du christianisme et de l'islam. Ce récit, bien que raconté avec des nuances différentes selon les traditions, met en lumière la confiance absolue d'Abraham en Dieu, une confiance qui transcende la peur, le doute et l'attachement au bien terrestre. Cette lignée commune signifie que les chrétiens et les musulmans voient leur propre histoire comme faisant partie d'une histoire beaucoup plus longue de la relation de Dieu avec l'humanité. Ils s'inscrivent dans une continuité, une chaîne ininterrompue de croyances, de révélations et de quêtes spirituelles. Cette perspective donne un sens profond à leur foi, la reliant à un passé lointain et à une destinée partagée. Ils ne considèrent pas que leurs foi sont apparues dans le vide. Au contraire, chaque tradition se voit comme l'héritière d'un patrimoine ancien, enraciné dans des promesses et des alliances qui remontent à la nuit des temps. Les lieux saints, les rituels et les fêtes sont autant de rappels vivants de cette histoire commune, inscrite dans la pierre et la mémoire. Au lieu de cela, ils les voient comme des chapitres successifs d'un récit divin unique et en constante évolution, qui a commencé avec des figures comme Adam, Noé et surtout Abraham.
Cette vision narrative de l'histoire sacrée permet de relier les événements, de donner un sens à la succession des prophètes et d'expliquer la diversité des messages, tout en affirmant leur unité profonde. Cette histoire sacrée partagée crée un lien profond, bien que complexe. Elle invite au dialogue, à la reconnaissance mutuelle et parfois à la confrontation des différences. Mais au cœur de cette complexité, il y a une fraternité spirituelle, une conscience que l'autre n'est pas un étranger absolu, mais un compagnon de route sur le chemin de la foi. Les croyants des deux traditions se réfèrent aux mêmes ancêtres spirituels et reconnaissent la validité des prophètes qui ont précédé leur propre figure centrale. Cette reconnaissance mutuelle, bien qu'imparfaite et parfois source de débat, ouvre la porte à une compréhension plus large de la révélation divine, perçue comme un processus continu et universel. Cette acceptation d'une lignée prophétique commune est un point de convergence crucial, établissant une continuité historique et théologique unique parmi les religions du monde. Peu de traditions peuvent revendiquer une telle filiation, une telle chaîne de transmission qui traverse les siècles et les continents. Reliant des peuples aussi divers que les Hébreux de l'Antiquité, les premiers chrétiens et les communautés musulmanes. Le concept d'alliance, un accord sacré entre Dieu et l'humanité, est central à cet héritage abrahamique. L'alliance n'est pas seulement un contrat, mais une relation vivante, dynamique, qui engage Dieu et l'homme dans une histoire commune. Elle structure la vie religieuse, donne un sens aux commandements et fonde l'espérance d'un avenir meilleur. Pour les Juifs, cette alliance a été établie avec Abraham et plus tard consolidée avec Moïse au mont Sinaï. Elle est le cœur de l'identité juive, le fondement de la loi et de la vocation d'Israël à être un peuple témoin de la fidélité divine. Les récits de l'Exode, du don de la Torah et des prophètes sont autant de rappels de cette alliance indéfectible. Les chrétiens croient que cette alliance a été renouvelée et accomplie par la vie et le sacrifice de Jésus-Christ, créant une nouvelle alliance ouverte à tous. Pour eux, Jésus est à la fois l'héritier et le rénovateur de la promesse abrahamique, celui qui ouvre la voie à une humanité réconciliée avec Dieu, au-delà des frontières ethniques ou culturelles. Les musulmans, à leur tour, croient que la foi monothéiste originale et pure d'Abraham a été restaurée et perfectionnée par la révélation finale donnée au prophète Mahomet. L'islam se présente comme le sceau de la prophétie, la synthèse et l'aboutissement du message transmis depuis Adam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus. Le Coran rappelle sans cesse cette filiation, invitant les croyants à se voir comme les héritiers d'une tradition universelle. Bien que les spécificités de cette alliance soient un point de divergence majeur, l'idée sous-jacente d'une relation spéciale et continue entre Dieu et l'humanité est un fil conducteur puissant qui unit ces traditions. Cette conviction partagée nourrit l'espérance, inspire l'engagement éthique et invite à la responsabilité envers autrui et envers le monde. Par conséquent, lorsque nous comparons le christianisme et l'islam, nous ne comparons pas deux systèmes de croyances entièrement étrangers. Nous explorons des traditions qui, malgré leurs différences, partagent une même racine, une même aspiration à comprendre le divin et à vivre selon sa volonté. Nous explorons deux branches distinctes qui ont poussé à partir du même tronc ancien. Comme un arbre majestueux dont les branches s'étendent dans des directions différentes, mais dont les racines plongent dans la même terre nourricière, le christianisme et l'islam puisent leur force dans un héritage commun. Ce système de racines abrahamiques partagées a nourri les deux foi avec des principes éthiques communs, tels que la justice, la charité, la compassion et le respect de la dignité humaine. Ces valeurs, transmises de génération en génération, continuent d'inspirer des actions concrètes en faveur de la paix, du dialogue et de la solidarité. Une conception similaire du temps linéaire culminant en un jour du jugement, où chaque être humain sera appelé à rendre compte de ses actes. Cette vision du temps, orientée vers un accomplissement ultime, donne une direction à l'histoire et invite à la vigilance morale, et une révérence pour l'histoire sacrée. Les pèlerinages, les commémorations et l'étude des textes anciens témoignent de cette passion commune pour la mémoire, la transmission et la quête de sens à travers les âges. Reconnaître ce terrain d'entente est la première et la plus importante étape de notre analyse comparative. Cela exige humilité, curiosité et respect, car il s'agit d'entrer dans une conversation millénaire,
d'écouter les échos du passé et de discerner les résonances du présent. Cela nous permet d'apprécier leurs différences, non pas comme des signes d'opposition irréconciliables, mais comme des interprétations et des développements divers au sein d'un cadre spirituel partagé, une conversation familiale qui se poursuit depuis des millénaires. En comprenant la profondeur de cet héritage abrahamique, nous découvrons que le dialogue entre christianisme et islam n'est pas une confrontation de mondes étrangers, mais la poursuite d'une quête commune, celle de la vérité, de la justice et de la paix, enracinée dans une histoire sacrée qui continue d'inspirer l'humanité aujourd'hui. Pour les chrétiens comme pour les musulmans, il n'y a qu'un seul créateur, un seul soutien et un seul juge ultime de l'univers. Cette conviction, partagée par des milliards de personnes à travers le monde, constitue le socle sur lequel reposent leurs traditions religieuses respectives. Elles transcendent les frontières géographiques, linguistiques et culturelles, unissant des peuples très différents dans une même reconnaissance de la souveraineté divine. Cette focalisation singulière sur un être divin façonne chaque aspect de leur culte, de leur éthique et de leur vision du monde, créant un point de convergence profond et fondamental entre eux. Que ce soit dans la prière quotidienne, dans les rituels collectifs ou dans les décisions morales de la vie courante, la conscience de l'unicité de Dieu guide et inspire. Elle influence la manière dont les croyants perçoivent leur place dans l'univers, leur rapport aux autres et leur responsabilité envers la création. La déclaration de l'unicité de Dieu est le principe le plus central de l'islam, encapsulé dans le premier pilier de la foi, la shahada. Il n'y a de Dieu que Dieu. Cette profession de foi, récitée des millions de fois chaque jour à travers le monde musulman, n'est pas seulement une formule rituelle, elle est le cœur battant de la spiritualité islamique, la clé de voûte de toute la vie religieuse. Ce concept, connu sous le nom de Tawhid, souligne l'unité, l'unicité et l'indivisibilité absolue de Dieu. Il rejette toute forme d'association ou de division dans la divinité, affirmant que Dieu est unique dans son essence, ses attributs et ses actes. Le Tawhid n'est pas seulement une idée abstraite, il imprègne l'art, la poésie, la philosophie et la vie quotidienne des musulmans, rappelant sans cesse la centralité de Dieu dans toute chose. C'est à travers cette lentille que l'ensemble du Coran et de toute la théologie islamique doivent être compris. Chaque verset, chaque récit, chaque prescription morale ou légale trouve son sens ultime dans la reconnaissance de l'unicité de Dieu. Les savants musulmans, depuis des siècles, ont exploré les implications du Tawhid dans la vie individuelle et collective, insistant sur la cohérence et la pureté de la foi. De même, pour les chrétiens, la croyance en un seul Dieu est héritée directement de leurs racines juives. Le monothéisme biblique, né dans le contexte du peuple d'Israël, a profondément marqué la pensée chrétienne dès ses origines. Les premiers disciples de Jésus, eux-mêmes juifs, priaient le Dieu unique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et voyaient dans la continuité de cette foi la base de leur propre engagement religieux. La prière juive, le Shema Yisraël, qui commence par « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un », était une partie centrale de la vie religieuse de Jésus et demeure une pierre angulaire de la croyance chrétienne. Cette affirmation de l'unicité divine, récitée matin et soir par les Juifs pratiquants, a traversé les siècles et les continents, rappelant à chaque génération la fidélité à un Dieu unique et transcendant. Les grands credos du christianisme, tels que le credo de Nicée, commencent par affirmer la foi en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Ces formules, récitées chaque semaine dans d'innombrables églises à travers le monde, expriment la continuité du monothéisme biblique et la conviction que Dieu est à la fois transcendant et proche, source de toute vie et de toute bonté. Bien que les deux religions soient résolument monothéistes, leur compréhension de la nature de ce Dieu unique présente l'une des distinctions théologiques les plus significatives entre elles. Cette divergence, qui a donné lieu à d'innombrables débats, dialogues et parfois conflits, ne doit pas occulter la profondeur du terrain commun. Les échanges entre théologiens, les rencontres interreligieuses et les efforts de compréhension mutuelle
témoigne d'un désir partagé de saisir le mystère du divin. Nous l'explorerons plus en détail plus tard, en particulier la doctrine chrétienne de la Trinité par rapport au concept islamique du Tawhid. Ces deux visions, bien que différentes, cherchent chacune à exprimer la grandeur et la complexité de Dieu, à rendre compte de son action dans le monde et de sa relation avec l'humanité. Comprendre ces nuances est essentiel pour apprécier la richesse des deux traditions. Cependant, pour les besoins de cette introduction, il est crucial de souligner le vaste terrain d'entente avant d'examiner la divergence. Ce socle commun, souvent méconnu ou sous-estimé, est la clé d'un dialogue authentique et respectueux. Il permet de dépasser les préjugés, de construire des ponts et de reconnaître la dignité de l'autre, même dans la différence. Les deux traditions s'accordent à dire que ce Dieu unique est tout-puissant, omniscient et présent partout. Il n'est limité ni par l'espace, ni par le temps, ni par les contingences humaines. Sa connaissance embrasse tout, son pouvoir n'a pas de bornes, et sa présence se manifeste dans chaque recoin de la création, du plus grand au plus infime. Il est décrit comme miséricordieux, juste, aimant et éternel. Ses attributs, célébrés dans les psaumes, les sourates et les prières, inspirent la confiance, l'espérance et l'engagement moral. La miséricorde divine, en particulier, est un thème central dans les deux religions. Elle invite au pardon, à la compassion et à la solidarité avec les plus vulnérables. Il est considéré comme un Dieu personnel qui est intimement impliqué dans sa création et qui communique avec l'humanité. Les croyants, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, témoignent de cette proximité dans leurs prières, leurs chants et leurs méditations. Ils racontent des expériences de guidance, de consolation et de transformation intérieure, signes tangibles de la présence divine dans leur vie. Ce fondement monothéiste partagé a de profondes implications pratiques. Il inspire des actions concrètes de solidarité, de justice et de service. Les croyants sont appelés à voir en chaque être humain un reflet de la dignité divine, à défendre les opprimés, à secourir les nécessiteux et à œuvrer pour la paix. Cette vision a nourri des générations de réformateurs, de saints et de militants qui ont puisé dans leur foi la force de transformer le monde. Cela signifie que pour un chrétien dévot comme pour un musulman dévot, la loyauté et l'adoration ultime ne sont dues qu'à Dieu seul. Cette fidélité première oriente toute la vie, donne sens aux sacrifices et aux choix difficiles, et rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la soumission humble à la volonté divine. Aucune autre entité, qu'il s'agisse d'un roi, d'une nation, d'une idéologie ou de la richesse, ne peut être placée au même niveau que le divin. Cette conviction a souvent mis les croyants en tension avec les pouvoirs établis, les poussant à résister à l'injustice, à dénoncer l'idolâtrie sous toutes ses formes, et à rappeler que la vraie souveraineté appartient à Dieu seul. Ce principe a historiquement alimenté à la fois de profonds actes de justice sociale contre les tyrans terrestres et d'intenses débats sur la relation appropriée entre l'autorité religieuse et politique. Des figures emblématiques comme Martin Luther King Jr., l'imam Ali ou l'abbé Pierre ont puisé dans leur foi monothéiste la force de s'opposer à l'oppression et de promouvoir la dignité humaine. Les débats sur la laïcité, la liberté de conscience et la place de la religion dans la société trouvent aussi leur origine dans cette tension fondamentale. La croyance que tous les êtres humains sont créés par le même Dieu fournit également une base théologique puissante pour les concepts de dignité humaine et d'égalité, concepts qui transcendent les différences de culture, de langue ou de statut social. Cette conviction a inspiré des chartes, des déclarations universelles et des mouvements de libération à travers l'histoire. Une valeur partagée qui a inspiré d'innombrables mouvements de charité, de paix et de réforme sociale au sein des deux traditions. Des hôpitaux, des écoles, des orphelinats et des associations caritatives ont vu le jour sous l'impulsion de croyants convaincus que servir l'humanité, c'est honorer le Créateur. Aujourd'hui encore, face aux défis du monde moderne, ce socle monothéiste demeure une source d'inspiration et d'espérance
pour bâtir un avenir plus juste et plus fraternel. Ainsi, le monothéisme, loin d'être une simple doctrine abstraite, est une force vivante qui façonne les sociétés, les consciences et les cœurs. Il invite chacun à reconnaître la grandeur de Dieu, la dignité de l'homme et la beauté de la solidarité. C'est sur ce fondement commun que chrétiens et musulmans peuvent dialoguer, collaborer et rêver ensemble d'un monde réconcilié. Une conviction fondamentale partagée par le christianisme et l'islam est que Dieu n'est pas une divinité lointaine et silencieuse, mais un Dieu qui communique avec l'humanité. Cette idée, profondément ancrée dans la conscience des croyants, façonne la manière dont ils perçoivent leur relation avec le divin. Dieu n'est pas seulement le créateur, mais aussi un interlocuteur, un guide, un être qui s'adresse à l'humanité à travers les âges. Cette proximité, cette volonté de se révéler, donne à la fois une dimension vivante et dynamique, où la recherche de sens et de vérité s'inscrit dans un dialogue continu entre le ciel et la terre. Ce processus d'auto-révélation divine est appelé révélation. La révélation dans ce contexte n'est pas simplement une transmission d'informations, mais un acte d'amour et de sollicitude divine. C'est Dieu qui choisit de lever le voile sur sa nature, sa volonté et son dessein pour l'humanité, offrant ainsi aux hommes et aux femmes une chance de le connaître, de comprendre leur place dans l'univers et de s'orienter vers le bien. Les deux confessions affirment que Dieu est intervenu activement dans l'histoire humaine pour faire connaître sa volonté, pour fournir des conseils et pour rappeler les gens au droit chemin. Cette intervention n'est pas perçue comme un événement isolé, mais comme une série d'actes continus s'étendant sur des siècles, où Dieu s'adresse à différentes communautés, à différentes époques, selon leurs besoins et leurs circonstances. À travers ces interventions, Dieu façonne l'histoire humaine, corrige les dérives, encourage la justice et la compassion, et rappelle sans cesse l'importance de la fidélité à l'alliance divine. Ce concept est fondamental, car il constitue la base de l'autorité de leurs textes sacrés et des missions de leurs prophètes. Sans la révélation, la Bible et le Coran ne seraient que des œuvres humaines, privées de leur dimension transcendante. C'est la conviction que ces textes sont inspirés, dictés ou guidés par Dieu, qui leur confère leur statut unique, leur autorité morale et spirituelle et leur capacité à transformer les vies. La conviction que Dieu parle et que ses paroles peuvent être connues fournit aux croyants une source de vérité ultime et une boussole morale pour leur vie. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude, la confusion et le doute, la révélation offre un point d'ancrage, une lumière qui éclaire le chemin. Elle permet aux fidèles de s'orienter, de distinguer le bien du mal et de trouver un sens profond à leur existence, même au cœur des épreuves. Sans l'idée de révélation, aucune des deux religions ne pourrait exister sous sa forme actuelle. Le christianisme et l'islam ne seraient que des philosophies, des systèmes de pensée parmi d'autres, sans la force mobilisatrice de la parole divine. C'est la révélation qui fonde la communauté, qui donne naissance à la liturgie, à la prière, à la transmission de la foi de génération en génération. Dans les deux traditions, cette communication divine s'est produite par divers moyens, mais principalement par l'intermédiaire de messagers humains choisis, connus sous le nom de prophètes. Ces prophètes jouent un rôle central. Ils sont les porte-voix de Dieu, les médiateurs entre le divin et l'humain. Parfois, la révélation prend la forme de visions, de rêves, de paroles intérieures ou de manifestations spectaculaires, mais elle s'incarne toujours dans une expérience humaine, accessible et compréhensible. Ces individus ne sont pas divins eux-mêmes, mais sont choisis par Dieu pour recevoir son message et le transmettre fidèlement à leur peuple. Leur mission est souvent difficile, marquée par l'incompréhension, la persécution, voire le rejet. Pourtant, ils persévèrent, portés par la certitude que leur parole n'est pas la leur, mais celle de Dieu. Leur vie devient un témoignage vivant de la fidélité divine et de la puissance de la révélation. Des figures comme Adam, Noé, Abraham et Moïse sont vénérés comme des prophètes dans le christianisme et l'islam, formant une longue chaîne de guidance divine. Chacun d'eux incarne une étape de la révélation, une réponse à une situation historique particulière, mais aussi un maillon dans une histoire plus vaste, celle de la relation entre Dieu et l'humanité. Leur mémoire est célébrée, leurs enseignements médités et leur exemple inspire encore aujourd'hui des millions de croyants.
Cette croyance en une histoire prophétique continue démontre une compréhension partagée de la manière dont Dieu interagit avec le monde. Elle souligne que la révélation n'est pas un événement figé dans le passé, mais un processus vivant qui se déploie à travers le temps et l'espace, touchant des peuples différents, mais porteurs d'un même message fondamental, l'appel à la justice, à la miséricorde, à la fidélité et à l'adoration du Dieu unique. Il ne laisse pas l'humanité errer dans les ténèbres, mais envoie périodiquement des messagers pour éclairer le chemin de la justice et rappeler aux gens leur alliance avec lui. Cette dynamique de rappel, de réforme et de renouvellement est au cœur de la spiritualité biblique et coranique. Elle invite chaque génération à redécouvrir la parole, à la méditer, à la mettre en pratique et à transmettre ce trésor aux générations futures. Dans de nombreuses cultures, la transmission de la révélation est un acte communautaire, un moment de partage et d'apprentissage. Les enfants apprennent à lire les textes sacrés, à les mémoriser, à les interpréter, perpétuant ainsi la chaîne de la révélation à travers les siècles. Les écoles, les familles, les lieux de culte deviennent des espaces où la parole de Dieu continue de résonner, de façonner les cœurs et les esprits. L'aboutissement de ce processus de révélation est, pour les deux confessions, encapsulé dans un livre sacré. Ce livre n'est pas seulement un recueil de lois ou de récits, mais un guide spirituel, une source d'inspiration, un compagnon de route pour chaque croyant. Il est lu, médité, chanté, étudié et vénéré comme la trace tangible de la présence divine dans le monde. Pour les chrétiens, la Bible, comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament, est la parole inspirée de Dieu. Elle raconte l'histoire du peuple d'Israël, les alliances, les promesses, les épreuves et surtout la venue de Jésus-Christ, considérée comme la révélation suprême de Dieu. La Bible est lue à la maison, à l'église, lors des célébrations, et elle accompagne les moments clés de la vie. Naissance, mariage, deuil, prière quotidienne. Il croit qu'elle documente la longue histoire de la révélation de Dieu, culminant dans la vie et les enseignements de Jésus-Christ, qu'il considère comme la révélation ultime de Dieu lui-même. Pour les chrétiens, Jésus n'est pas seulement un prophète, mais l'incarnation de la parole, le Verbe fait chair, celui qui révèle pleinement le visage de Dieu et ouvre un chemin de salut pour l'humanité entière. Pour les musulmans, le Coran est la parole littérale et finale de Dieu, révélée mot pour mot au prophète Mahomet par l'ange Gabriel sur une période d'environ 23 ans. Le Coran est récité en arabe, mémorisé par des millions de fidèles et constitue la référence suprême pour la foi, la pratique, la loi et la spiritualité musulmane. Il est considéré comme un miracle linguistique et spirituel, inimitable et intemporel. Ce livre est considéré comme le message ultime et incorrompu, confirmant les vérités essentielles des révélations précédentes, tout en corrigeant toute altération humaine qui s'y serait glissée au fil du temps. Pour les musulmans, le Coran vient sceller la série des révélations, rétablir la pureté du message divin et offrir à l'humanité un guide complet et définitif. Sa récitation, sa mémorisation et son étude sont des actes de piété, mais aussi de connexion intime avec Dieu. Bien que le contenu et la forme de ces révélations diffèrent considérablement, un thème central que nous explorerons tout au long de cette analyse, le principe sous-jacent reste un puissant point de connexion. Les deux traditions reconnaissent la nécessité d'une guidance divine, la centralité de la parole et l'importance de la fidélité à cette révélation. Les différences de langue, de style, de contexte historique n'effacent pas la parenté profonde entre ces deux religions du livre. Le christianisme et l'islam sont tous deux des religions du livre, plaçant un texte sacré au centre absolu de leur foi et de leur pratique. Ce texte structure la vie communautaire, inspire l'art, la musique, la littérature et façonne les valeurs collectives. Il est le point de départ de la réflexion théologique, de la prière, de l'engagement social et de la quête de justice. Ce texte n'est pas seulement un document historique ou une collection de paroles sages. Il est considéré comme une communication directe du Créateur de l'univers. Pour les croyants, chaque mot, chaque verset, chaque page porte la trace de la sagesse divine. Et lire ou écouter la parole, c'est entrer en contact avec le mystère de Dieu. Cette conviction inspire le respect, la vénération
et une attention particulière à la manière dont on traite, lit et interprète les Écritures. Cette croyance confère à la Bible et au Coran une autorité inégalée dans la vie des croyants, servant de source principale pour la théologie, la loi, la moralité et la dévotion personnelle. Les décisions éthiques, les choix de vie, les rituels et même les débats sociaux et politiques trouvent souvent leur fondement dans l'interprétation de la révélation. Les Écritures deviennent ainsi le cœur battant de la vie religieuse, un repère constant dans un monde en mutation. Le concept partagé d'une écriture divinement révélée est un élément clé de leur ADN spirituel commun. Il rappelle que, malgré les différences, chrétiens et musulmans se reconnaissent dans une même quête de sens, une même soif de vérité et une même confiance dans la capacité de Dieu à se faire connaître. Cette conviction nourrit le dialogue, le respect mutuel et l'espérance d'un monde où la parole divine continue d'inspirer, de guider et de transformer l'humanité. L'environnement religieux de l'Arabie pré-islamique, souvent appelé la Jahiliya, ou l'âge de l'ignorance, était principalement polythéiste et animiste. Mais pour comprendre la portée de ce terme, il faut imaginer une péninsule immense, dominée par des déserts arides, des montagnes escarpées et de rares oasis, où la vie était rude et les ressources précieuses. Les habitants de cette région vivaient dans des sociétés tribales, où la survie dépendait de la solidarité du clan, de la connaissance des routes caravanières et de la capacité à s'adapter à un environnement impitoyable. La religion, dans ce contexte, était intimement liée à la nature et à la nécessité de s'assurer la protection des forces invisibles qui semblaient régir le destin des hommes. Les tribus arabes adoraient un large éventail de dieux et de déesses locaux, avec des idoles abritées dans des sanctuaires dispersés dans toute la péninsule. Chaque tribu, chaque clan, parfois même chaque famille, avait ses propres divinités tutélaires, protectrices des sources d'eau, des pâturages, des caravanes ou des récoltes. Les sanctuaires étaient souvent de simples cercles de pierre ou des arbres sacrés, mais certains, comme ceux de la Mecque, de Taïf ou de Yathrib, étaient devenus des centres de pèlerinage régionaux, attirant des visiteurs venus de loin pour honorer les puissances invisibles et demander leur faveur. Le plus important d'entre eux était la Kaaba à la Mecque, une structure cubique enveloppée d'un tissu noir qui attirait des pèlerins de toute l'Arabie. Selon la tradition, la Kaaba abritait des centaines d'idoles représentant les différentes divinités vénérées par les tribus arabes. Mais elle était aussi entourée de légendes plus anciennes, qui la reliaient à Abraham et à son fils Ismaël, considérés comme les bâtisseurs originels du sanctuaire. Ce mélange de traditions locales et de récits ancestraux donnait à la Kaaba un prestige unique, à la fois centre religieux, lieu de rassemblement et symbole d'unité dans une Arabie profondément fragmentée. La Mecque n'était pas seulement un centre religieux, c'était aussi un centre commercial animé, prospérant grâce aux routes commerciales qui reliaient le monde méditerranéen à l'océan Indien. Les caravanes transportèrent de l'encens, des épices, de la soie, des perles et d'autres marchandises précieuses, faisant de la ville un carrefour où se croisèrent les influences culturelles, linguistiques et religieuses. Les marchés de la Mecque résonnaient des voix de marchands venus d'Abyssinie, de Perse, de Byzance et d'Inde, et la richesse accumulée par les grandes familles marchandes, notamment la tribu Quraysh, renforçait leur pouvoir politique et social. C'est dans ce monde de loyauté tribale, de rivalité commerciale et de culte polythéiste que le prophète Muhammad est né vers l'an 570 de notre ère. Issu de la tribu Quraysh, orphelin dès son plus jeune âge, il grandit dans une société où l'honneur du clan, la générosité envers les invités et la protection des faibles étaient des valeurs fondamentales, mais où la violence, la vendetta et l'injustice sociale étaient aussi monnaie courante. La poésie, récitée lors des foires et des rassemblements, célébrait les exploits des guerriers, la beauté du désert et la fidélité aux ancêtres, mais elle exprimait aussi parfois une nostalgie pour une époque de pureté morale perdue. Malgré la prévalence du polythéisme, les idées monothéistes n'étaient pas entièrement étrangères à l'Arabie du 7e siècle. Depuis des siècles, des caravanes juives et chrétiennes traversaient la péninsule, apportant avec elles des récits bibliques, des prières et des concepts théologiques nouveaux. Certains Arabes, fascinés par la notion d'un Dieu unique, s'interrogeaient sur la multiplicité des idoles et cherchaient un sens plus profond à l'existence humaine.
Les histoires d'Abraham, de Moïse et de Jésus circulaient dans les oasis, transmises par des voyageurs, des commerçants et des membres de petites communautés religieuses installées dans la région. Des communautés de juifs et de chrétiens étaient établies depuis longtemps dans diverses parties de la péninsule, notamment au Yémen au sud et dans les oasis du nord. Ces groupes, parfois persécutés, parfois tolérés, avaient développé des réseaux d'entraide et de solidarité, et leur lieu de culte, bien que modeste, témoignait d'une foi profonde et d'une volonté de préserver leur identité au sein d'un environnement majoritairement polythéiste. Leurs fêtes, leurs chants et leurs coutumes enrichissaient la mosaïque culturelle de l'Arabie, et il n'était pas rare que des Arabes polythéistes assistent à certaines cérémonies ou adoptent des pratiques inspirées du judaïsme ou du christianisme. Leurs histoires et leurs croyances faisaient partie de la tapisserie culturelle de la région. Les récits de la création, du déluge, de la traversée de la mer Rouge ou de la naissance miraculeuse de Jésus étaient connus, parfois déformés ou réinterprétés, mais ils nourrissaient l'imaginaire collectif et suscitaient des débats sur la nature de Dieu, la destinée de l'homme et le sens de la vie. Dans les marchés, les campements et les oasis, on discutait de la moralité, de la justice, de la miséricorde divine, et certains sages, respectés pour leur piété et leur sagesse, étaient consultés pour trancher des différends ou donner des conseils spirituels. Il y avait aussi un sentiment croissant de malaise spirituel parmi certains Arabes, connus sous le nom de Hunafa, qui rejetaient le polythéisme de leurs ancêtres et recherchaient la foi monothéiste pure et originelle du patriarche Abraham. Ces chercheurs de vérité, souvent marginaux, se retiraient dans le désert pour méditer, jeûner et prier, espérant recevoir une révélation ou une guidance divine. Ils critiquaient la corruption morale, l'injustice sociale et l'avidité des élites, et appelaient à un retour à la simplicité, à la compassion et à l'adoration d'un Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Cette aspiration spirituelle à une vision religieuse plus profonde et unifiée est quelque chose que le message de l'islam allait directement aborder. L'islam, tel qu'il allait être révélé à Muhammad, se présentait comme la réponse à la quête des Hunafa, mais aussi comme une critique radicale de l'ordre établi. Il proposait une nouvelle conception de la communauté, fondée non plus sur la tribu ou la lignée, mais sur la foi, la justice et la solidarité entre croyants. Il appelait à l'égalité devant Dieu, à la charité envers les pauvres, à la libération des esclaves et à la protection des orphelins et des opprimés. Le message révélé à Muhammad, d'un Dieu unique, tout-puissant, qui exigeait la soumission de toute l'humanité, était donc à la fois révolutionnaire et familier. Révolutionnaire, car il remettait en cause la hiérarchie sociale, l'accumulation des richesses et le pouvoir des élites tribales. Familier, car il s'inscrivait dans la continuité des révélations antérieures, rappelant aux Arabes qu'ils étaient les héritiers d'une tradition prophétique universelle. Le Coran, dans ses premiers versets, insistait sur la miséricorde divine, la responsabilité individuelle et la nécessité de rendre des comptes au jour du jugement. Il était révolutionnaire dans son défi intransigeant à l'ordre social et économique polythéiste de la Mecque. Le message de l'islam dénonçait l'injustice, l'exploitation des faibles, la corruption des juges et la vanité des chefs de tribu. Il appelait à la fraternité universelle, à la paix et à la réconciliation. Mais il exigeait aussi un engagement total, une rupture avec les anciennes pratiques et une fidélité absolue à la parole de Dieu. Cette exigence de transformation radicale provoqua l'hostilité des élites, qui voyaient dans l'islam une menace pour leurs privilèges et leur prestige. Il menaçait directement le prestige de la tribu Quraysh, qui gérait le pèlerinage de la Kaaba, et appelait à une réorientation radicale de la société basée sur la soumission à Dieu, plutôt que sur les allégeances tribales. Les chefs de la Mecque craignaient que la nouvelle foi ne détourne les pèlerins, ne ruine le commerce et ne provoque des divisions irréparables au sein de la cité. Ils tentèrent d'abord de persuader Muhammad d'abandonner sa mission, puis recoururent à la persécution, à l'exil et à la violence pour étouffer le mouvement naissant. Mais la conviction des premiers musulmans, leur solidarité et leur foi inébranlable leur permirent de résister à l'adversité et de continuer à proclamer le message de l'unicité de Dieu. Pourtant, il était aussi familier en ce qu'il parlait de prophètes comme Abraham, Moïse et Jésus, et se présentait non pas comme
Au centre du christianisme et de l'islam se trouve leur figure fondatrice, Jésus de Nazareth et Muhammad de la Mecque. Ces deux hommes, séparés par plus de 6 siècles et par des centaines de kilomètres, ont profondément marqué l'histoire humaine et spirituelle. Leur vie, leurs enseignements et leurs héritages continuent d'influencer des milliards de personnes à travers le monde, façonnant non seulement des croyances religieuses, mais aussi des cultures, des sociétés et des visions du monde entier. Bien que tous deux soient considérés comme des messagers de Dieu, porteurs d'une révélation divine destinée à transformer l'humanité, leur parcours et leur mission présentent des différences fondamentales. Chacun a émergé dans un contexte social, politique et religieux particulier, qui a profondément influencé la manière dont ils ont été perçus et le type de communauté qu'ils ont fondée. Leur vie et leur rôle au sein de leurs traditions respectives sont, vous savez, marqués par des contrastes saisissants. Si l'on regarde de près, on découvre que leurs expériences, leurs méthodes et leurs objectifs différaient à bien des égards, même si tous deux cherchaient à rapprocher l'humanité de Dieu. Très différents, en effet, tant dans leur rapport au pouvoir que dans la façon dont ils ont transmis leur message et structuré leur communauté. Ces différences sont en grande partie le reflet des circonstances historiques uniques dans lesquelles ils ont vécu. Jésus et Muhammad ont évolué dans des mondes radicalement distincts, chacun confronté à ses propres défis, tensions et opportunités. Comprendre leur contexte, c'est mieux saisir la portée et la nature de leur message. Jésus était un prédicateur itinérant et un guérisseur dans un pays sous occupation militaire étrangère. Il a grandi dans la région de la Galilée, une province périphérique de l'Empire romain, marquée par la pauvreté, l'instabilité politique et une forte attente messianique. Les habitants de cette région vivaient sous la domination d'une puissance étrangère, subissant impôts, oppression et violence. Son ministère public fut relativement bref, ne durant peut-être que 3 ans, mais il fut intense et marquant. Durant cette période, Jésus parcourait villages et campagnes, prêchant, guérissant les malades, accueillant les exclus et suscitant l'espoir d'un renouveau spirituel et social. Il s'adressait principalement aux pauvres, aux marginaux, à ceux qui se sentaient abandonnés par les élites religieuses et politiques de l'époque. Son action se déroula entièrement dans les petites limites géographiques de la Galilée et de la Judée. 2 régions marquées par la diversité ethnique et religieuse, mais aussi par la tension entre tradition juive et influence romaine. Jésus n'a jamais quitté ce territoire restreint, concentrant son message sur les réalités quotidiennes de ses contemporains. Il ne laissa aucun texte écrit de sa main. Ses enseignements furent conservés oralement par ses disciples et enregistrés plus tard dans les évangiles. Cette tradition orale, transmise de génération en génération, a permis à son message de traverser les siècles, mais aussi d'être interprété et adapté selon les besoins des premières communautés chrétiennes. Sa vie se termina par une exécution publique, aux mains des autorités romaines, une mort infamante réservée aux criminels et aux rebelles. Cette fin tragique, loin de discréditer son message, devint le cœur de la foi chrétienne, interprété comme un acte d'amour et de rédemption pour l'humanité. Une mort que ses disciples en vinrent à considérer comme un acte sacrificiel de salut, ouvrant la voie à une nouvelle compréhension de la relation entre Dieu et l'humanité. Pour eux, la résurrection de Jésus fut le signe que sa mission ne s'arrêtait pas à la croix, mais inaugurait une ère nouvelle. Le message de Jésus était principalement spirituel et éthique, centré sur la transformation intérieure et la recherche d'une vie juste devant Dieu. Il invitait chacun à se détourner du mal, à embrasser le pardon, la compassion et la justice, et à vivre dans l'attente du royaume de Dieu, un règne de paix et d'amour universel. Son enseignement mettait l'accent sur le repentir du péché, la miséricorde divine, et une éthique radicale d'amour pour Dieu et le prochain, y compris ses ennemis. Il bouleversait les normes sociales en prônant le pardon inconditionnel, l'humilité et le service des plus faibles. Pour Jésus, la véritable grandeur résidait dans le don de soi,
et la capacité à aimer sans réserve. Il enseignait par des paraboles et des aphorismes, utilisant des images simples et frappantes pour toucher le cœur de ses auditeurs. Ses récits, souvent provocateurs, invitaient à la réflexion et à la remise en question des certitudes établies. Il n'hésitait pas à défier les autorités religieuses de son époque, dénonçant l'hypocrisie et appelant à une transformation intérieure du cœur, bien plus qu'à une simple observance extérieure des lois. Il rassembla un petit groupe de disciples, hommes et femmes, qui partageaient sa vision d'un monde renouvelé. Mais il n'établit pas de structure politique ou juridique formelle de son vivant. Son mouvement restait informel, centré sur la fraternité, la prière et l'annonce du royaume. La communauté qui se forma après sa mort, l'Église, dut naviguer sans la présence physique de son fondateur. Les premiers chrétiens, souvent persécutés, se réunissaient en secret, partageant le pain, la prière et l'espérance du retour du Christ. Ils devaient inventer de nouvelles formes d'organisation, de culte et de transmission de la foi, tout en affrontant l'hostilité de leur environnement. S'appuyant sur ce qu'elles croyaient être la guidance du Saint-Esprit et le leadership des apôtres, l'Église chercha à interpréter et répandre le message de Jésus à travers le monde romain. Les écrits des apôtres, les lettres de Paul et les premiers textes chrétiens devinrent les fondements d'une tradition en pleine expansion qui allait bientôt dépasser les frontières de la Palestine. Narrateur, la vie de Muhammad, en revanche, s'étendit sur une plus longue période et engloba un éventail de rôles beaucoup plus large. Né à la Mecque au VIe siècle, dans une société tribale et polythéiste, Muhammad fut d'abord connu comme un homme honnête et réfléchi, apprécié pour sa sagesse et son sens de la justice. Sa mission prophétique débuta à l'âge de 40 ans lorsqu'il reçut la première révélation dans la grotte de Hira. Il fut non seulement un prophète, mais aussi un homme d'État, un chef militaire, un législateur et le fondateur d'une nouvelle communauté-État. Contrairement à Jésus, Muhammad dut affronter directement les structures de pouvoir de son temps, négocier avec les tribus, organiser la défense de sa communauté et établir des lois pour régir la vie collective. Sa mission prophétique dura plus de 2 décennies, au cours desquelles il reçut les révélations qui constituent le Coran. Ces messages, transmis par l'ange Gabriel, abordèrent des questions spirituelles, sociales, économiques et politiques, offrant une vision globale de la vie humaine sous le regard de Dieu. Après avoir fait face à une persécution intense dans sa ville natale de la Mecque, où il fut rejeté par la majorité des notables, lui et ses disciples migrèrent vers la ville de Médine lors d'un événement connu sous le nom d'Hégire. Ce déplacement marqua un tournant décisif, car il permit à Muhammad de fonder une communauté autonome, capable de se défendre et de s'organiser selon les principes de l'islam. À Médine, il établit une communauté politique et religieuse unifiée, la Oumma, basée sur les principes de l'islam. Cette communauté transcenda les anciennes divisions tribales, rassemblant des individus de toutes origines autour d'une foi commune et d'un projet de société fondé sur la justice, la solidarité et la soumission à Dieu. Il dirigea sa communauté à la fois dans la prière et au combat, assumant la responsabilité de protéger ses membres contre les menaces extérieures. Muhammad fut amené à prendre des décisions stratégiques, à organiser des expéditions militaires et à négocier des alliances, tout en continuant à enseigner et à guider spirituellement ses fidèles. Il négocia des traités, régla des conflits et établit un cadre juridique et social complet pour ses partisans. Les règles de vie, les droits et devoirs des membres de la communauté, la justice et la solidarité furent codifiés dans des textes qui allaient inspirer des générations de musulmans. Contrairement à Jésus, Muhammad vécut pour voir sa mission connaître un succès remarquable. De son vivant, il assista à la conversion de nombreuses tribus arabes, à la consolidation d'un État islamique et à la diffusion rapide de la nouvelle foi à travers la péninsule arabique. Au moment de sa mort en 632 de notre ère, il avait unifié la plupart des tribus belligérantes de la péninsule arabique sous la bannière de l'islam,
mettant fin à des siècles de rivalité et de guerres intestines. Cette unification permit l'émergence d'une nouvelle civilisation, porteuse d'un message universel et d'une ambition de justice et de paix. En quelques décennies, l'islam devint une force puissante sur la scène mondiale, s'étendant bien au-delà de l'Arabie pour influencer l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe. Ce dynamisme fut rendu possible par la vision de Muhammad, mais aussi par la capacité de ses successeurs à adapter et transmettre son héritage. Muhammad supervisa la transcription des révélations divines qu'il reçut, assurant la préservation du Coran. Ce texte, considéré comme la parole littérale de Dieu, devint le fondement de la foi musulmane et la référence ultime pour la vie individuelle et collective. Contrairement à Jésus, dont les paroles furent rapportées par d'autres, Muhammad veilla personnellement à la transmission fidèle de son message. Sa vie, ses paroles et ses actions, connues sous le nom de Sunna, devinrent la deuxième source de guidance la plus importante pour les musulmans, fournissant un modèle détaillé pour la vie personnelle et communautaire. Les hadiths, récits de ses actes et paroles, furent collectés, analysés et transmis avec un soin extrême, afin d'offrir aux croyants un exemple concret à suivre dans tous les aspects de l'existence. Narrateur. Par conséquent, bien que les deux hommes soient vénérés comme des figures divinement guidées, leurs rôles historiques furent profondément différents. Jésus, le maître sacrificiel, dont le mouvement a prospéré après sa mort, incarne l'idéal du don de soi, du pardon et de la transformation intérieure. Son message, centré sur l'amour et la foi, a inspiré des générations de croyants à travers le monde, donnant naissance à une tradition spirituelle universelle. Muhammad, quant à lui, fut le prophète homme d'État qui a fondé et dirigé une nouvelle civilisation de son vivant. Son héritage est celui d'un guide complet, à la fois spirituel, politique et social, dont l'influence s'étend bien au-delà de la sphère religieuse. Ensemble, Jésus et Muhammad illustrent la diversité des chemins par lesquels l'humanité cherche à rencontrer Ceci n'est pas un ouvrage théologique visant à prouver ou à réfuter une quelconque affirmation religieuse, mais plutôt un travail d'étude religieuse descriptive et comparative. Notre intention première est de fournir un espace d'exploration intellectuelle, où chaque lecteur, quelle que soit sa propre tradition ou absence de tradition, puisse s'engager dans une réflexion honnête et informée sur les grandes religions du monde. Nous ne cherchons pas à convaincre, à convertir, ni à contester la foi de quiconque. Au contraire, nous souhaitons offrir un cadre où la curiosité, la rigueur et l'ouverture d'esprit sont encouragées, et où la diversité des croyances humaines est reconnue comme une richesse à explorer plutôt qu'un champ de bataille idéologique. Notre objectif est de présenter les croyances de chaque foi telles qu'elles sont comprises par leurs propres adhérents, en utilisant un langage accessible, juste et exempt de tout biais polémique. Cela implique de s'efforcer de comprendre non seulement les doctrines officielles, mais aussi la manière dont elles sont vécues, ressenties et interprétées par les fidèles au quotidien. Nous reconnaissons que chaque tradition religieuse possède sa propre logique interne, ses propres nuances et ses propres sensibilités, et nous nous engageons à les respecter dans leur intégrité. Nous visons à être une fenêtre claire, pas une lentille colorée. Cette métaphore guide notre démarche. Offrir une vue dégagée, sans distorsion, sur les paysages complexes du christianisme et de l'islam. Nous voulons que le lecteur puisse observer, comparer et comprendre sans que notre propre perspective n'altère la réalité de ce qui est présenté. La transparence, l'honnêteté et la précision sont les piliers de notre méthode. Narrateur, la neutralité, dans ce contexte, signifie s'efforcer d'éviter de prendre parti dans les disputes théologiques. Cela ne veut pas dire que nous ignorons les différences ou que nous minimisons les désaccords. Au contraire, nous les reconnaissons pleinement, mais nous nous abstenons de juger laquelle des positions est supérieure ou plus légitime. Notre rôle est celui d'un médiateur impartial, d'un observateur attentif, qui s'efforce de donner à chaque voix la place qu'elle mérite. Lorsque nous aborderons un sujet comme la nature de Jésus, nous présenterons la compréhension chrétienne orthodoxe
de sa divinité, aux côtés de la compréhension islamique de lui comme un grand prophète, mais humain. Nous expliquerons les fondements scripturaires, historiques et théologiques de chaque perspective, en veillant à ne pas réduire l'une à une simple caricature de l'autre. Nous mettrons en lumière la profondeur et la complexité de chaque tradition, tout en soulignant les points de convergence et de divergence, afin que le lecteur puisse saisir la richesse du dialogue interreligieux. Notre tâche n'est pas de juger quelle vue est correcte, mais d'expliquer chaque perspective clairement et précisément en soulignant le raisonnement scripturaire et théologique qui la sous-tend. Nous nous efforcerons de rendre compte des débats internes à chaque tradition, des évolutions historiques et des différentes écoles de pensée qui enrichissent le paysage religieux. Ainsi, le lecteur pourra comprendre non seulement ce que croient les fidèles, mais aussi pourquoi ils le croient, et comment ces croyances s'inscrivent dans une histoire vivante et dynamique. Cela exige un effort conscient pour mettre de côté les croyances personnelles ou les suppositions culturelles, et pour aborder chaque tradition selon ses propres termes. Il s'agit d'un exercice d'humilité intellectuelle, où l'on accepte de suspendre son propre jugement pour écouter, apprendre et comprendre. Cette discipline est essentielle pour éviter les malentendus, les préjugés et les simplifications abusives qui ont trop souvent marqué l'histoire des relations entre religions. Nous agirons comme des cartographes prudents, cartographiant les paysages théologiques du christianisme et de l'islam, sans juger le territoire que nous décrivons. Chaque doctrine, chaque pratique, chaque récit sera présenté comme une région à explorer, avec ses reliefs, ses frontières, ses richesses et ses mystères. Nous reconnaissons que la carte n'est jamais le territoire et que toute description reste une approximation, mais nous nous engageons à la rendre aussi fidèle et nuancée que possible. Narrateur. Notre analyse sera fondée sur des informations factuelles tirées de sources fiables. Nous privilégierons les données vérifiables, les témoignages directs et les analyses reconnues par la communauté scientifique. Nous éviterons les généralisations hâtives, les anecdotes isolées et les interprétations douteuses qui pourraient fausser la compréhension des phénomènes religieux. Cela inclut les textes sacrés primaires de chaque religion, la Bible et le Coran, ainsi que les principales traditions interprétatives, telles que le hadith en islam et les écrits des pères de l'Église dans le christianisme. Nous explorerons également les commentaires, les exégèses et les débats qui ont façonné la compréhension de ces textes au fil des siècles. Notre approche sera à la fois historique et contextuelle, attentive aux évolutions, aux ruptures et aux continuités qui caractérisent chaque tradition. Nous nous appuierons également sur le travail d'universitaires, d'historiens et de théologiens réputés, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de ces traditions religieuses. Cette diversité de points de vue nous permettra de croiser les perspectives, d'enrichir l'analyse et d'éviter l'enfermement dans une seule grille de lecture. Nous reconnaissons la valeur des approches critiques, mais aussi celle des témoignages vécus, et nous chercherons à les articuler de manière équilibrée. En priorisant les descriptions fondées sur des preuves plutôt que l'opinion personnelle ou les stéréotypes populaires, nous visons à construire une base solide et digne de confiance pour la compréhension. Nous voulons que le lecteur puisse s'appuyer sur des faits, des analyses rigoureuses et des sources transparentes pour se forger sa propre opinion, sans être influencé par des préjugés ou des idées reçues. Nous présenterons les événements historiques, les concepts théologiques et les pratiques religieuses tels qu'ils sont documentés et compris, et non tels qu'ils sont souvent caricaturés ou déformés. Nous nous efforcerons de restituer la complexité des contextes, la diversité des interprétations et la richesse des expériences vécues, afin d'éviter les simplifications abusives qui alimentent les malentendus et les conflits. Narrateur. Enfin, et surtout, toute notre entreprise est encadrée par une attitude de profond respect. Ce respect n'est pas une simple formalité, mais une exigence éthique fondamentale qui guide chacune de nos démarches et chacune de nos analyses. Il s'agit de reconnaître la dignité de chaque croyance, la sincérité de chaque quête spirituelle et la valeur de chaque tradition humaine. Le christianisme et l'islam ne sont pas de simples sujets de dissection académique. Ce sont des foi vivantes qui donnent sens, espoir et guidance morale à des milliards de personnes. Elles façonnent des cultures, inspirent des œuvres d'art
fondent des sociétés et accompagnent les individus dans les moments les plus intimes de leur existence. Les aborder avec respect, c'est reconnaître leur importance vitale et leur impact profond sur la vie humaine. Nous reconnaissons le caractère sacré des croyances que nous discutons et les aborderons avec la sensibilité qu'elles méritent. Cela implique de faire preuve de délicatesse dans le choix des mots, de prudence dans l'analyse des pratiques et de bienveillance dans la présentation des différences. Nous voulons que chaque lecteur, croyant ou non, se sente respecté dans sa propre démarche de recherche et de compréhension. Le respect signifie utiliser un langage approprié et non péjoratif. Cela veut dire éviter les termes qui pourraient blesser, stigmatiser ou réduire l'autre à une caricature. Nous nous engageons à employer un vocabulaire précis, nuancé et attentif aux sensibilités de chacun, afin de favoriser un climat de confiance et de dialogue. Cela signifie représenter les divers points de vue au sein de chaque religion, plutôt que de les présenter comme monolithiques. Le christianisme et l'islam sont des univers pluriels, traversés par des courants, des écoles, des traditions locales et des débats internes. Nous nous efforcerons de rendre compte de cette diversité en donnant la parole aux différentes voix qui composent chaque tradition. Cela signifie reconnaître les profondes réalisations spirituelles et intellectuelles des deux civilisations. Le christianisme et l'islam ont produit des œuvres majeures dans les domaines de la philosophie, de la théologie, de la littérature, des arts et des sciences. Ils ont contribué à façonner le monde moderne et leur héritage continue d'inspirer des générations entières. Nous rendrons hommage à cette richesse sans occulter les zones d'ombre ni les défis rencontrés au fil de l'histoire. Narrateur. Ce n'est qu'à travers une méthodologie aussi respectueuse et neutre que nous pouvons espérer atteindre notre objectif ultime, favoriser une compréhension authentique et construire des ponts de dialogue dans notre monde interconnecté. Dans un contexte où les tensions religieuses et les incompréhensions persistent, il est plus que jamais nécessaire de promouvoir une approche fondée sur l'écoute, la connaissance et le respect mutuel. Nous croyons que la connaissance est le premier pas vers la paix, et que la compréhension réciproque est la clé d'un avenir commun. C'est dans cet esprit que nous vous invitons à parcourir ce chemin avec nous, à la découverte des trésors spirituels, intellectuels et humains que recèlent le christianisme et l'islam, et à participer à la construction d'un dialogue fécond, respectueux et porteur d'espérance pour tous.